Premier, je crois que ça a été Clapoty, qui a été protégé en 1993, si ma mémoire est bonne. Ensuite, il y a eu Marthe Roger, et ensuite, il y a eu Somme 2, donc en 2000. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que on voit un petit peu une évolution dans le concept du bateau baliseur. Le concept de Clapoty est extrêmement proche d'un bateau de régate. C'est un sloop, c'est un bateau très fin, mais il faut savoir, et cela explique peut-être sa conception, c'est qu'à l'époque, les ingénieurs des ponts et chaussées maritimes avaient le droit, le dimanche, de se servir de leur bateau de service pour régater, pour faire des promenades. Donc, au fond, ils répondaient, et on ne s'éloignait pas tellement du concept d'un bateau de plaisance traditionnel à quelques détails près. Alors ensuite, Marthe Roger, déjà, on a un bateau qui est déjà beaucoup mieux adapté, qui est déjà plus large, puisque sa largeur fait 29% de sa longueur, et c'est aussi un bateau, il faut voir, qui a connu, alors que Clapoty n'a pratiquement pas connu de changement, Marthe Roger, lui, on a connu, puisqu'il a été dématé, on lui a enlevé sa mâture, il a été motorisé, on lui a mis un roof, donc c'était un bateau qui, lorsqu'il a été protégé au titre des monuments historiques, n'était plus du tout, plus tout à fait le bateau qu'il était à son veuvage. Donc on a profité de son classement au titre des monuments historiques pour lui redonner son allure d'antan. Et il faut dire que c'est un tout à fait joli bateau et qui reste encore, je dirais, dans une certaine tradition. Avec Somme 2, on est vraiment dans la rupture. D'abord parce que au départ, il n'était pas question de le construire en bois, il était question de le construire entièrement en métal. Et c'est d'autres raisons qui ont fait que, des raisons de pénurie, puisque nous sommes en 1948, qui ont fait qu'on a été obligé de le construire partiellement en bois, c'est-à-dire de construire les couples en métal, mais de faire les bordées en bois. Ensuite, c'est un bateau qui est, pour moi, extrêmement bien adapté à son milieu, et je crois donc que son concepteur, qui était M. Dallery, qui était l'ingénieur des ponts et chaussées maritimes de Saint-Valery, avait parfaitement compris la chose, c'est-à-dire qu'il voulait un bateau avec un très faible tirant d'eau. Somme 2 est celui qui a le plus faible tirant d'eau des 3 baliseurs classés. Avec 1,17 m de tirant d'eau, c'est rien du tout pour un bateau de sa taille. Et un bateau qui puisse passer un petit peu partout, dans des eaux qui sont au fond, d'une part pas très profondes, et d'autre part qui connaissent des bancs de sable, etc. Et puis il faut aussi un bateau très stable, tout simplement lorsque on va gruter, on va treuiller des balises, ou on va en poser. Donc il faut un bateau qui tient très bien la mer, qui ne se renverse pas, et pour cela, d'ailleurs, Somme 2 était un bateau tout à fait bien étudié. Dernière chose aussi, on abandonne complètement la voile. Avec Somme 2, on abandonne la voile, puisque au fond, on a l'évolution. Un premier Clapoty qui est resté un voilier, un second qui, pendant un temps de sa vie active, est devenu un bateau à moteur, et un troisième Somme 2 qui, lui, on passe directement au moteur diesel, au moteur Poyot. Alors, ce qu'il y a, c'est que je dirais qu'il a une ressemblance très superficielle avec un chalutier côtier, mais en fait ce n'est pas du tout cela, parce qu'il a un roof à l'arrière, un petit peu comme un chalutier côtier. Au fond, comme un chalutier, il est amené à charger des poids, mais en fait le concept n'est pas du tout le même. Cette ressemblance est très très superficielle. Et c'est ce qui fait probablement, à mon avis, l'intérêt de Somme 2, c'est cette évolution du concept du baliseur, d'un bateau, de presque un bateau de plaisance, à un bateau particulièrement adapté.